Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Voilà la suite de l'exercice que j'ai traité hier, la partie 2, calcul primitif suite. F de x égale à cosinus au carré x sinus au carré x sur i incluant r. Maintenant, qu'est-ce que je sais? Maintenant, je vais donner un rappel là-bas hier. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que si vous avez ces genres de fonctions-là, cosinus à la puissance n de x, sinus à la puissance m de x, si vous voulez calculer la primitive de ces genres de fonctions-là, il suffit de regarder le m et le n. Je vais dire ici m et n sont pairs. Alors on linéarise. D'accord? C'est ça ce que je vais dire, non? Alors, si je regarde ici, 2 c'est pair, 2 est pair. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que les deux sont pairs. Donc, on va linéariser. Maintenant, pour linéariser, nous, on va utiliser la formule de Moivre. D'accord? Qui dit que cosinus de dx égale à exponentielle de ix plus exponentielle de moins ix sur 2. Et le sinus de x égale à exponentielle de ix moins exponentielle de moins ix que divisé par 2i. D'accord? Vous voyez, pour faire un peu une récapitulation, regardez bien l'exponentielle de x. Mais ici, on a plus, ici, on a moins. Vous voyez la différence? Exponentielle de moins x, ici, exponentielle de moins x, il n'y a pas de problème là-bas. Au niveau du dénominateur, qu'est-ce qu'on remarque? Ici, c'est 2, ici, c'est 2i. Donc, pour faire la distinction entre le cosinus et le sinus, il faut toujours, tout simplement, penser avec ici, avec les cosinus. Le numérateur, c'est plus, et avec le dénominateur, c'est 2, au lieu de 2i. Vous voyez la différence? Donc, nous, on a f2 de x. F2 de x qui est égal à cosinus au carré x, sinus au carré x. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement remplacer chaque valeur, par exemple, à sa valeur. Par exemple, ici, si on remplace, on va obtenir le cosinus, on le remplace par ça. Donc, ce sera exponentielle de i x plus exponentielle de moins i x que je divise par 2. Mais comme on a le cosinus au carré, on met ici au carré. D'accord? Maintenant, on va multiplier par le sinus au carré. Alors, le sinus est exponentielle de i x moins exponentielle de moins i x que je vais diviser par 2i. Mais comme c'est le sinus au carré, on met au carré. D'accord? Je pense que vous avez compris ça. Alors, ici, une petite remarque intéressante. On a vu que si on a, par exemple, pour multiplier deux, par exemple, si vous avez a sur b, par exemple, le tout au carré, en quatrième, on va dire que c'est égal à a au carré sur b au carré, le moment où on plie les nombres rationnels, d'accord? Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que f2 dx égale à, ici on va mettre, on va appliquer la formule, hein, parce que ici notre a c'est égal à exponentielle de x plus exponentielle de moins x. Alors ce sera exponentielle de i x plus exponentielle de moins i x, le tout au carré divisé par le 2 au carré, ça donne 4, d'accord? Ça donne 4. C'est que je multiplie par quoi? Ici, exponentielle de i x moins exponentielle de moins i x que je divise par 2i au carré, d'accord? Maintenant, ici le tout au carré. Alors, or, i au carré égale à moins 1. Ça fait partie de la définition des nombres complexes. Les i au carré donnent toujours moins 1. Donc, alors, si vous avez 2i au carré, c'est égal à 2 au carré multiplié par i au carré. Donc, ça, tout simplement, ça donne moins 2, d'accord? Ça donne moins 4 du moins. Voilà. D'accord? Donc, on peut dire quoi? On peut dire que f2
de x égale à exponentielle de i x plus exponentielle de moins i x, le tout au carré que je vais diviser par 4, que je multiplie aussi par exponentielle de i x moins exponentielle de moins i x, le tout au carré. Donc ici, je dis que c'est égal à moins 4, donc je mets moins 4. Donc tout ça, c'est égal à 1 huitième, regardez bien. Le 1 sur 4, le 4 là multiplié par moins 4, ça donne moins 16, d'accord? Ça donne quoi? Moins 1 16e, d'accord? Facteur de quoi? Facteur de exponentielle de i x plus exponentielle de moins i x, le tout au carré, facteur de exponentielle de i x moins exponentielle de i x moins ix, le tout au carré. D'accord? Maintenant, on peut dire quoi? On peut dire que f2 de x égale à... Ici, or quoi? Or, si vous avez a fois b, le tout au carré, c'est égal à a au carré multiplié par b au carré. D'accord? Donc le a au carré multiplié par b au carré, c'est égal à fois b le tout au carré. Donc notre a, c'est ça, notre b, c'est ça. Donc on peut mettre quoi? On peut mettre que f2 de x égale à moins 1 16e, n'est-ce pas? Facteur de, on va mettre le tout au carré, donc ce sera exponentielle de i x plus exponentielle de moins i x, n'est-ce pas? Facteur de exponentielle de i x moins exponentielle de moins i x, le tout que je divise par le tout par 2, d'accord? Maintenant ici, on a a plus b, facteur de a moins b. Ça veut dire si vous avez a moins b, facteur de a plus b, c'est égal à a au carré moins b au carré. C'est ça ce que je vais appliquer ici. Donc notre a, c'est ça, notre b, c'est ça. Donc on va obtenir f2 de x égale à combien? Moins 1 sur 16, facteur de exponentielle de ça au carré, ce sera 2i x moins, n'est-ce pas, exponentielle de moins 2i x, c'est ça. Le carré vient, donc c'est au carré. Alors arrivé là, on a la forme a moins b le tout au carré. On a la forme a moins b le tout au carré qui est égal à a au carré moins 2ab plus b au carré, d'accord? C'est ça ce que je vais appliquer. Alors f2 de x égale à f2 de x égale à moins 1 16e, facteur de, je vais appliquer la a, notre a, c'est ça a, c'est ça notre b, a moins b le tout au carré, donc a au carré sera exponentielle de 4i x moins 2ab moins 2 exponentielle de 2i x multiplié par exponentielle de moins 2i x, n'est-ce pas? Donc plus, attention avant la parenthèse, excuse-moi, plus b au carré, ça veut dire exponentielle de moins 4i x, d'accord? Ça. Maintenant, or, ça, on avait dit quoi? Si vous avez a à la puissance m multiplié par a à la puissance n, c'est égal à a à la puissance m plus n. Donc cela veut dire que ici, si on met par exemple exponentielle de quoi? 2ix moins exponentielle de 2ix, ça donne exponentielle de 0. Donc cela veut dire quoi? f2 de x égale à moins 1 16e, facteur de exponentielle de 4ix, 0 copie ça tout simplement, exponentielle de 4ix moins 2 exponentielle de 0. Vous voyez, parce que 2ix moins 2ix, ça donne 0. Exponentielle de, alors plus quoi? Plus exponentielle de moins 4ix, n'est-ce pas? C'est ça?
D'accord? Maintenant, or, l'exponentielle de 0, c'est tout simplement égal à 1. Donc ici, ça nous donne f2 de x égale à moins 1 sixième, soit facteur de exponentielle de 4i x plus exponentielle de moins 4i x, n'est-ce pas? Que je multiplie par, non, ici je dois être moins 2 d'abord, avant de moins 2, d'accord? Voilà, c'est ça. D'accord? Ça c'est moins 2. Maintenant, d'accord? Maintenant, arrivé là, vous voyez ce qu'on a? Ça c'est égal à moins 1 sixième facteur de exponentielle de 4i x plus exponentielle de moins 4ix, n'est-ce pas? Moins 2. D'accord? Maintenant, ici, arrivé là, on va passer tout simplement ce que moi avait dit. Vous voyez, donc on a les angles qui sont identiques. Hein? Voilà, des côtés, par exemple, ici c'est moins, ici c'est plus. Donc, mes pensées doivent aller directement sur ce qu'on appelle les cosinus. Qu'est-ce que j'avais dit? Moi, j'avais dit que si vous avez cosinus de x, c'est égal à exponentielle de x plus exponentielle de moins ix sur 2. D'accord. Mais maintenant, ici, on a exponentielle de 4ix plus exponentielle de moins 4ix. Mais le problème, la différence entre ici et ici, parce que je n'ai pas ici encore le 2, mais c'est pas de problème. On peut travailler pour avoir le 2. Alors, f2 de x égale à, ici c'est moins 1 huitième, parce qu'on sait que 16 fois 2 c'est 8 fois 2 ça fait 16, n'est-ce pas? Donc ce sera exponentielle de 4i x plus exponentielle de moins 4i x moins 2 que je vais diviser par 2, d'accord? Que je vais diviser par 2, d'accord? Et maintenant tout ça c'est égal à, parce qu'on peut distribuer les carrés, cela veut dire avoir exponentielle de 4i x plus exponentielle de moins 4i x que je divise par 2, que je encore je fais moins 2 sur 2. Vous voyez ce que j'ai fait? J'ai tout simplement distribué les carrés. Alors je peux dire quoi? f2 de x égale à, ici je sais que c'est le cosinus. Hein? Attention, j'ai oublié le moins 1 huitième là. Vous voyez, donc ici il faut faire très attention. Hein? Sinon on peut faire erreur et oublier le point directement. Ou bien un zéro systématique. Voilà, donc c'est moins 1 huitième facteur de tout ça. D'accord? Maintenant, on sait que ça, c'est un cosinus. Alors, ça, tout simplement, c'est égal à moins 1 huitième. D'accord? C'est moins 1 huitième facteur de cosinus de 4x moins 1. Parce que le 2 sur 1, c'est égal à moins 1. D'accord? D'accord? On va passer. Alors, on a quoi? f2 dx égale à moins 1 huitième facteur de cosinus de 4x moins 1. Ce qu'on va faire, c'est quoi? On va chercher la primitive de chacun de ces deux-là. Voilà. Donc, or, d'accord? Ou bien on développe, pour simplement, on aura f de x égale à moins 1 huitième cosinus de 4x moins, donc plus 1 huitième, d'accord? Vous êtes d'accord? Maintenant, quelle est la primitive? Les primitives, maintenant, si on a la primitive de sinus de x, sinus de x égale à moins cosinus de x. Vous voyez, c'est un peu le contraire de la dérivée, quoi. Par exemple, le moment où on dérivait cosinus de x, ça a donné moins sinus de x. Mais ici c'est le contraire, en fait. Ici, quand on primitivait le cosinus de x, sa primitive, ça donne moins. Ça donne quoi? Ça donne sinus de x. Est-ce que vous voyez ce que j'ai dit? Par exemple, si on dérive sinus, on va obtenir cosinus. Mais si on fait la primitive de sinus, on va obtenir moins cosinus. Est-ce que vous avez compris?
D'accord. Maintenant, et si vous voulez faire aussi la primitive de 4 cosinus de 4 θ, cosinus de 4 θ c'est égal à 1 sur 4 cosinus de, non, sinus de 4 θ. D'accord? C'est ça. De manière générale, si vous voulez par exemple la primitive de cosinus de P θ, c'est égal à 1 sur P, n'est-ce pas? Je mets sinus de P θ. J'espère que ça fait clair. Donc on peut appliquer. Si par exemple on a F2 de x qui est égal à moins 1 huitième cosinus de 4x plus 1 huitième. D'accord? Maintenant, cela veut dire quoi? F2 de x égale à quoi? On primitive ici. Alors, on a 1 moins 1 huitième que je vais multiplier par 1 quart que je vais mettre sinus. Regardez, F2 de x égale à moins 1 huitième parce que la primitive de ça, de cosinus, la primitive de cosinus, c'est égal à 1 sur de 4 cosinus de x, c'est égal à 1 sur 4 1 sur 4 comment de sinus de 4x 1 sur 4 sinus de 4x. D'accord? Maintenant, quelle est la primitive de 1 huitième? C'est-à-dire la primitive d'une constante, on l'avait dit, c'est x. Donc c'est 1 huitième de x. Le tout plus une constante, parce que c'est une primitive. D'accord? Faut pas oublier la constante, c'est intéressant. Hein? Voilà, c'est très intéressant. D'accord? Ce qu'on va faire, c'est développer. Alors, f2 de x égale à quoi? Le 1, alors ici, on va obtenir moins 1. Le 4 fois 2, 4 fois 8, ça fait 32, je pense. Hein? Oui, 4 fois 8, c'est 32. Sinus de 4x plus 1 huitième de x plus une constante. Voilà la primitive qu'on me demande de calculer. J'espère que la vidéo vous plaît. Vous pouvez partager la chaîne pour ne pas en tout cas perdre en tout cas ou bien manquer d'autres vidéos qui viennent parce que je prépare beaucoup de vidéos intéressantes même. Donc j'ai besoin de votre soutien. Vous allez aimer partager la chaîne pour que je puisse savoir que voilà les vidéos que je fasse là c'est intéressant. Voilà, ça va me motiver quoi, ça va me motiver d'encore pour poser encore beaucoup plus de vidéos intéressantes. Merci beaucoup.